bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir, qu'on puisse parler de la politique nationale, bien sûr congolaise, et pourquoi pas de la politique internationale, les enjeux sur le plan international, comment est-ce que les choses se passent. Et la question de la diaspora, l'état de la diaspora, les Congolais qui sont à l'étranger, très précisément aussi en Suisse où nous avons la chance de vivre avec certains compatriotes. Donc en tant que politique, c'est quand même important qu'on puisse se positionner là-dessus et puis je dirais donner et mettre nos points de vue, continuer à travailler, donner des idées pour que le pays aille de l'avant. Comme vous l'avez dit, si je dois être circoncis et rapide, bref d'ailleurs, l'actualité nationale nous préoccupe tous. Personnellement, je n'hésiterai pas à manifester ma tristesse de constater que ce qui devait être à la une de l'actualité, ce qui devait être la préoccupation des dirigeants, ce qui devait être la préoccupation, les soucis majeurs de l'élite, est relayé pour moi, même pas au second niveau, mais c'est plus loin, au profit de certaines choses qui n'honorent pas, il faut le dire, qui n'honorent pas la scène politique congolaise. Entre autres, nous vivons les scènes des spectacles, nous vivons la montée de l'ego, on donne place aux fléaux qui nuisent la société, la haine, le tribalisme, le népotisme, l'égoïsme, tous ces mots-là, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et je crois que nous avons le devoir de dénoncer. Parce que nos terres, c'est comme si nous sommes complices. Nous encourageons cette situation. Donc, personnellement, beaucoup d'ailleurs m'ont écrit. Ils attendaient notre réaction par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Je dis clairement que je condamne. Sans pour autant donner raison à X ou à Y, mais je condamne le comportement parce que c'est ce qui est manifeste, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que nous avons vécu et ça nous déshonore, franchement. Qu'est-ce que je n'aurais pas même de leçons à donner. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, je crois que ça fait des années, nous avions eu, on n'a même pas parlé des élections, on a parlé de l'éthique en politique. C'était de prévention, c'était notre modeste contribution à la prévention du nouvel homme politique qu'on souhaiterait voir, qu'on a souhaité voir peut-être aujourd'hui. Hélas, on est humain, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Moi personnellement, il n'y a que voilà, la désolation qui prime à ce point. Nous avons lancé l'initiative des assises des Suisses. Et nous continuons d'ailleurs les consultations, nous continuons les pourparlers, nous continuons les discussions avec tous ceux-là qui sont intéressés, parce qu'on sait qu'enfin, ça n'intéresserait pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aura la possibilité de participer, bien que tout le monde peut avoir cette volonté. Et il y aura plusieurs contraintes, tout et tout. Mais pour ceux qui pourront, moi je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'à deux reprises, deux grands de la scène politique congolaise, je dirais même toi, qui n'ont jamais cessé de prêcher l'auto-prise en charge. La population, les Congolais doivent s'auto-prendre en charge. C'est comme si au Congo, la gestion du pays, nos vies, nos quotidiens sont les devoirs de politiciens. Moi, je conteste et je rejette fermement cette logique. Les jours où le citoyen congolais saura que c'est lui le souverain primaire,
l'homme politique va se discipliner. Et c'est dans ce sens-là, moi j'en appelle aussi la responsabilité de vous, presse. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été mon rêve et mon souhait, qu'un jour qu'on fasse effectivement de la presse ce cinquième pouvoir, qui doit jouer son rôle de plein droit. Je me réjouis quand même de voir aujourd'hui que la justice commence à reprendre sa place dans notre pays et certains comportements, bien qu'il y a toujours des récalcitrants, mais beaucoup de gens commencent à se poser 2 fois des questions avant d'agir parce qu'ils savent qu'ils peuvent être interpellés d'un moment à un autre, d'une manière ou d'une autre. De la même sorte, cet élan de la presse d'investigation qui est en train de monter doit aller plus loin pour nous aider, surtout nous, leaders d'opinion, surtout nous, aspirants en politique, pour nous, acteurs, surtout nous, acteurs politiques, pour qu'on puisse se discipliner. Écoutez, la population, quand elle nous fait confiance, ce n'est pas pour qu'on puisse en retour lui rendre des spectacles. Il y a des gens qui souffrent, ce sont des vies humaines. Il y a des gens qui perdent leur vie parce que nous, leaders d'opinion, nous n'avons pas fait notre rôle. Parce qu'on les a montré un mauvais chemin. Mais jusqu'à quand la population congolaise, les citoyens congolais, continuera à danser pour son leader? Le vrai leader, c'est celui qui est au service de la nation. C'est-à-dire que c'est celui qui se donne les devoirs, qui se met la responsabilité de répondre aux aspirations de la population qu'il a élue, la population qu'il a élevée, la population qui lui a donné mandat. Et nous vivons le contraire. J'ai fait un post dernièrement en disant que les Congolais doivent faire un choix. Ou nous sombrons dans les militantismes militants, oui, plutôt partisans, ou nous faisons le choix de la citoyenneté. Quand nous reconnaîtrons que nous sommes des citoyens, nous avons le droit de la cité, nous sommes les souverains primaires, le comportement sera autre que quand nous nous mettons en tête, je suis militant, partisan de X ou de Y. Raison pour laquelle nous avons lancé l'initiative des assises de la Suisse. Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui va soutenir, nous savons que ce n'est pas tout le monde, bien qu'ayant la bonne volonté, qui aura les moyens de venir siéger en Suisse pour discuter de ces questions. Nous en sommes conscients, mais au moins nous allons oser. Nous allons oser en Suisse. On ne dit pas que l'idée reste fermement en Suisse, mais l'idée c'est que partout au monde où se trouvent les Congolais, depuis le Congo jusqu'à l'extérieur, que ces genres d'initiatives puissent trouver place dans les processus, dans les comportements, dans les quotidiens des Congolais. Vous savez, nous avons eu certains leaders, 2, 3 grands leaders, qui n'ont jamais cessé de prêcher sur l'auto-prise en charge. Prenez-vous en charge. Mais c'est comme si la population congolaise est prise en otage par la classe politique. D'une part, et de l'autre côté, c'est comme si la population congolaise est ignorante de sa fonction, de son statut de souverain primaire. Pour dire que les politiciens vont faire, laissez les politiciens faire, nous allons les acclamer, nous allons les soutenir. Non, à un moment donné, les citoyens doivent se rendre compte qu'il s'agit de lui. Les citoyens congolais doivent s'organiser, les étudiants doivent s'organiser, les travailleurs doivent s'organiser, les femmes même, comme on dit, les femmes à la maison, femmes ménagères, elles doivent aussi s'organiser, elles doivent avoir leur réseau, elles doivent avoir leur, comment est-ce qu'on appelle ça, leur groupe. Les hommes doivent avoir leur groupe, les jeunes du quartier doivent avoir leur groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour des sujets qui nous concernent, nous devons réfléchir nous-mêmes, n'attendons pas l'homme d'État, n'attendons pas que la scène politique vienne nous porter des solutions, mais nous pouvons influencer la scène politique tout en donnant
des recommandations, des solutions. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent aller. Les commerçants du Congo doivent s'organiser, ils doivent avoir leur réseau. Les maraîchers doivent avoir leur réseau. Toutes les couches de la population. Parce que il n'y a que vous qui connaissez la réalité de vos préoccupations, de vos quotidiens, de votre environnement. Ce n'est pas l'homme politique. Bien qu'il est sorti de là, il ne maîtrise pas tout. Et d'ailleurs, quand on est de l'autre côté, on est au Parlement, on est au gouvernement, on est aux affaires, la vision est autre. La vision est autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des corporations. Il faut que les citoyens congolais s'organisent depuis le niveau local, depuis le bas de l'échelle jusqu'à plus haut. Moi, j'encourage cet élan, ce que nous avions eu dans le temps, d'avoir le club du quartier, les associations du quartier, les groupes du quartier, pas nécessairement pour faire la politique politicienne ou soutenir X ou Y, mais pour s'auto-prendre en charge. Vous savez, nous parlons de l'insécurité aujourd'hui dans notre pays, de l'invasion, de l'occupation, des menaces même extérieures. Moi, j'ai toujours dit, et je reste convaincu, notre armée, nos services de renseignement, notre police, nos services de police des frontières et tout ce que nous avons comme système sécuritaire ne pourra être, je dirais, rentable, ne pourra être meilleur qu'avec l'appui de la population. Tous ces services ne peuvent travailler qu'en collaboration avec la population, avec les citoyens. Si les citoyens, il n'y a pas de contact, on peut avoir de belles structures, ils peuvent être hyper équipés, on peut leur donner des moyens, l'argent, tout ce que nous voulons, mais s'il n'y a pas un lien avec la population, eh bien, le résultat n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les citoyens congolais s'organisent. Il faut que les citoyens congolais disent que c'est mon pays, c'est ma vie. Je ne dépendrai pas toujours de l'honorable X, du ministre X, de Y, ainsi de suite. D'où ce test des assises de la Suisse, nous nous sommes donné quelques thèmes. On a dit, nous allons réfléchir sur la révision de la Constitution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ratés, où il y a beaucoup de choses qui nécessitent des mises à jour pour notre Constitution. Ce n'est qu'après avoir réfléchi sur la révision constitutionnelle, comme c'est la loi de base, la loi mère, la loi cadre, cela nous amènera maintenant aux réformes institutionnelles. Parce que ces réformes ne peuvent être en contradiction avec la Constitution. Les institutions doivent fonctionner conformément aux recommandations et aux dispositions constitutionnelles. Nous avons dit, nous allons réfléchir. Personnellement, moi, Augustin, j'ai toujours plaidé pour les états des lieux, les états généraux plutôt, de l'enseignement. C'est bien beau, aujourd'hui nous parlons de la gratuité de l'enseignement. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est un pas. Il faut encourager parce que l'instruction, c'est ça. On en a besoin, hyper besoin même. Mais quelle instruction? Dans l'enseignement, il y a la forme et il y a les fonds. Dans les fonds, c'est quelle matière nous donnons, nous voulons donner gratuitement ou une matière qui est dispensée contre paiement. C'est quelle matière? Les acteurs, d'une part, les enseignants, de l'autre côté, les élèves ou les apprentis, les étudiants. Dans quelles conditions? Les cadres. C'est tout un travail. Ce n'est pas seulement dire que l'enseignement est gratuit.
Mais il faut que ça suive les fonds, la qualité de la matière. Il faut que la matière dispensée à nos apprentis, à nos étudiants, à nos élèves, soit conforme. Il ne faut pas qu'il soit toujours, les diplômes congolais soient toujours douteux sur le plan international. D'attends, on était une fierté. Tout le monde venait apprendre chez nous parce qu'on était au top, parce qu'on était à jour. D'où, dans ces assises de la Suisse, la question, on a plus seulement deux branches, la géographie et l'histoire. Pourquoi la géographie et l'histoire? La géographie, il faut connaître son pays. L'histoire, il faut connaître. Vous savez, si on ne sait pas où on va, c'est mieux de connaître d'où l'on vient. Très important. Et nous avons l'impression que la géographie et l'histoire de notre pays a été tripotée. Ces éléments, pour nous, c'est hyper important qu'on puisse traiter de ça parce que nous supposons, nous disons que c'est parmi les fondamentaux. Et d'ailleurs, le temps viendra, il y aura peut-être une conférence de presse où certains grands qui sont derrière ces projets vont se prononcer et nous diront clairement les enjeux de ces assises. Donc, nous vous encourageons, pour ceux qui ne pourront pas venir en Suisse, participez même de loin, donnez des idées, parce que la sortie, les résultats de nos travaux, nous les mettrons à la disposition de la nation, ce qui permettra qu'il y ait des assises de Goma, des assises de Mwanza, des assises de Bulungu, des assises de Yakoma, des assises de Mweneditu, des assises de Katakokombe, des assises de rive gauche, rive droite, à Kisangani, des assises de Kasumbalesa. Donc, partout, il faut qu'il y ait cette habitude que les Congolais, devant leur situation, se mettent ensemble en tant que citoyens, comme citoyens et non comme politiques, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter des solutions à leurs problèmes. Et ces solutions, ces recommandations qui seront mises à la table de l'homme politique. C'est une culture c'est une manière que nous devons cultiver. Une manière de faire. Donc nous tenons à la réalisation, à la tenue de ces assises de Suisse. Un élan citoyen. Certes, beaucoup diront qu'il y a une démarche de 13 parlementaires, il y a une démarche de Sanga Bonganga. Oui, ils sont politiques, parlementaires, tout ce que vous voulez, la Mouka, Cash sont politiques. Les politiques font leur job, les citoyens doivent aussi faire les leurs. Voilà, à chacun sa responsabilité. Tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit prendre sa responsabilité. C'est ça, en fait, la vision. Et plus loin, je parle de la géographie. Et pour être bref, pour finir, c'est la question du climat. En Europe, ça bouge dans tous les sens, la vague verte, ainsi de suite. Je voudrais simplement vous révéler que beaucoup sur le plan international, quand ils parlent aujourd'hui du climat, c'est question des finances. Les vrais problèmes du climat, c'est nous du Sud qui les vivons. Les vrais problèmes du climat, c'est la déforestation ou les déforestations. Les vrais problèmes du climat aujourd'hui, c'est l'Amazonie, c'est la forêt équatoriale. Et quand on parle de la forêt équatoriale, les Congolais, sachez que vous avez une part de responsabilité. D'où partout où vous serez, les élections ici en Europe, n'oubliez pas de soulever les cas de la forêt équatoriale maltraitée, malmenée, déboisée, à cause des intérêts, je dirais, égoïstes. Sans pour autant vous retenir longtemps, je tiens à vous rappeler que nous tenons, les assises de la Suisse auront bel et bien lieu. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos apports, nous avons besoin que vous puissiez nous encourager. Si vous ne pourrez pas être en Suisse, regardez ce qui se passera en Suisse, essayez de le faire aussi chez vous. Et nous sommes à votre disposition. S'il faut qu'on puisse se déplacer pour venir partager l'idée, nous en ferons bien volontiers. En vous remerciant.